Allô? Candice, Oui, bonsoir. bonsoir. Est-ce que je tombe au bon moment pour vous? Oui, oui, aucun problème. D'accord, comme j'ai un tout petit peu d'avance, donc pas grand-chose. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. C'est D'accord, enregistré. Je vous enverrai la communication après, d'accord, très bien. par MP3, sur votre boîte mail. Alors, D'accord. Capi. Alors moi, j'ai vu que j'avais reçu le mail l'autre jour. Je vous ai envoyé un petit message pour dire bien reçu. J'ai ouvert la photo vraiment que là, à Oui, 18h15, pour faire la communication avec Capi. Et tout de suite, quand je me suis connectée à elle, en fait, j'ai regardé la photo, je me suis connectée et j'ai vu Capi en train de jouer, un peu au loin là. oui. Et je vois comme si on me la ramenait par le col pour qu'elle discute avec moi, mais comme si elle était occupée à autre chose. Et que D'accord, on lui disait, alors j'ai écrit ça, hein, Capi est en train de jouer, il faut lui dire de rester, de délivrer un message que c'est le moment. Mais en fait, c'est comme si quelqu'un l'attrapait et lui disait, allez, calme-toi, vas-y maintenant. Mais en gros, elle est pas venue comme d'autres chiens, en fait. d'accord. D'accord? Alors, du coup, j'étais un petit peu étonnée. Je vais vous poser une première question. Quel âge avait Capi? 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, plusieurs choses. Déjà, ça, Solange ne me l'avait pas dit. D'accord? Solange m'a absolument rien dit, en fait, sur Capi, hein. Oui, oui, elle me l'a dit que vous aviez même pas eu de photos, rien Voilà. du tout. Ok. Donc, Capi, on va voir dans le message. Alors, le message, il y a plein de choses assez claires, mais en fait, elle est assez claire, Capi, mais en fait, je vous le dis maintenant, elle n'a pas compris qu'elle était morte. Elle croit qu'elle est en train de rêver. Alors, elle s'amuse beaucoup. D'accord? Mais elle va bien, elle va très bien. Mais elle pense qu'elle est juste endormie et qu'elle rêve, et puis probablement qu'elle va se réveiller bientôt, quoi. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'était pas là et elle a voulu manger dans un paquet de croquettes, sauf qu'elle s'est coincée la tête dans le sac. Et en se débattant, on imagine Elle qu'elle s'est a fait étouffée? tomber un verre qu'il y avait Ah. sur une table basse. Et elle s'est taillée sous la patte. Donc elle s'est taillée le tendon avec, c'est une autre chose. Donc, en fait, elle a fait une hémorragie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Le message commence comme ça. Oui, je suis jeune et amusée. Pourquoi? Parce que ce qui m'entoure est beau, ce que je vois me plaît, je crois être un papillon, j'aime les couleurs, et tout le monde s'amuse avec moi. En fait, là, elle me montre ce qu'elle voit en ce moment, c'est-à-dire pas incarné, mais désincarné. Elle s'amuse. Elle s'amuse de l'autre côté parce que moi je vois qu'elle s'amuse. Et donc elle me dit pourquoi? Elle me dit parce que ce qui m'entoure est beau, ce que je vois me plaît, je crois être un papillon, j'ai l'impression que elle a déjà vu des animaux comme ça qui volaient, que ça devait lui plaire. Oui, J'aime les couleurs et tout le monde s'amuse avec moi. Donc en fait, là actuellement, elle n'est pas du tout inquiète. D'accord? d'accord. Alors, mais là, je sens que quelque chose d'autre essaye de prendre le relais. En fait, il y a Capi qui est dans son rêve et en même temps, il y a son âme qui essaye de s'exprimer, de dire... vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose qui... Il y a quand même une part d'elle qui sait ce qui s'est passé. D'accord. D'accord? C'est comme si... comment dire? Il y a Capi, votre bébé chien, petit chien à la maison, qui pense qu'elle fait un rêve, mais son âme un peu supérieure, qui, elle, sait ce qui se passe. D'accord? Oui, Donc, l'âme, là, elle prend un peu le relais, elle dit, je ne voulais pas te quitter car je suis bien aussi avec vous. Elle dit ça. Et après, elle dit en montrant Capi, le bébé qui joue et qui est là dans son rêve de couleur, elle dit, je crois qu'il serait difficile de prendre une décision, alors je préfère qu'on les prenne pour moi. On me montre que Capi est trop jeune pour prendre des décisions. oui. C'est un peu complexe, hein. C'est un peu complexe, je le conçois bien, hein. Mais l'âme dit, Capi, en fait, l'âme de Capi me montre, Capi est trop jeune pour prendre des décisions. Donc en fait, là, je me doute que, enfin, bon, je vois la photo, mais bon, je ne savais pas si Capi était morte, enfin, je ne savais pas de quoi, en fait, parce que aussi, il y a des chiens parfois qui paraissent jeunes et puis ils ne le sont pas tout à fait, ou parfois on m'envoie des photos qui ont 3 4 ans, et puis voilà. Donc c'est pas... Elle,
elle a laissé faire ce qui devait se passer, mais elle s'est pas dit qu'elle allait prendre la décision de mourir, en tout cas. Ouais. Bon. Je vois pas... je vais vous dire ce qu'elle a fait après Capi, en fait. Pourquoi je pense qu'elle n'a pas souffert, vraiment. Alors, les décisions, je préfère qu'on les prenne pour moi. C'est ce qu'il s'est passé. J'ai été saisie et déplacée dans un monde qui est non loin, juste à côté. Je t'entends toujours, je n'ai qu'à tendre l'oreille, comme si tu étais de l'autre côté de la porte. J'ai entendu quand tu parles de moi. J'entends mon nom et un peu plus. C'est un mâle, c'est son frère, Taz ? Oui, c'est son frère de cœur, on va dire. D'accord, parce que moi, elle me montre, hein, je vois aussi mon frère, et elle dit, je veux qu'il soit moins contrarié. Ça ne se voit pas, mais il sait que rien ne sera plus comme avant. Il n'aime pas le changement. Il doit accepter alors que l'habitude lui convient parfaitement. Alors, on va voir plusieurs choses parce que c'est un peu complexe. À la fois, je vois bien que Capi est dans un rêve, à la fois il y a son âme qui prend le relais et qui est très consciente et qui parle quand même. Qui dit qu'elle entend quand vous parlez d'elle, Capi. Elle est morte quand, Capi ? Le 23 août. 23 août. Vous êtes encore... vous avez fait le deuil ou pas encore ? Honnêtement, non, je pense pas. Vous ne pensez pas. Bon. Donc en fait, l'âme, elle dit, quelque part, elle est juste à côté. Elle n'a pas l'impression d'être partie très loin. C'est normal, Capi pense qu'elle est en train de rêver et qu'elle va bientôt se réveiller. Donc en fait, elle n'est pas partie dans le monde spirituel, Capi, encore. Donc en fait, elle a encore possibilité... Capi, elle a l'impression de dormir, peut-être comme si elle était dans le salon et que vous passiez, que vous étiez en train de parler. Je pense qu'elle vous entend. Tout en continuant de jouer, de faire ses rêves, comme si elle était en train de dormir dans la maison. L'autre chose, c'est, on va parler de Taz. Elle dit qu'il est contrarié. Est-ce que ça vous parle ? Mais après, non, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit contrarié. Après, est-ce qu'il veut pas me le montrer? Je sais pas. Au contraire, j'ai l'impression qu'il est mieux, qu'il récupère sa place de bébé de la famille, en fait. Oui. Alors, je pensais bien que vous alliez me dire quelque chose comme ça, mais je pense que ce qui est important dans le message, c'est pas tout à fait ça, c'est de comprendre que Taz aime bien les habitudes. Oui. Ça ne se voit pas. D'ailleurs, elle dit, je vois aussi mon frère, je veux qu'il soit moins contrarié, ça ne se voit pas. Hein, c'est pour ça que je pensais bien que vous alliez me dire, non, ça se voit pas. Mais il sait que rien ne sera plus comme avant. Taz, il a compris qu'elle n'allait pas revenir. Hein. Oui, il était dans la même pièce qu'elle. Ouais. Mais ce qu'elle dit, c'est il n'aime pas le changement. Il n'aime pas le changement, il doit accepter parce que il doit accepter. Alors là, elle me montre qu'il va peut-être y avoir des changements. Est-ce que vous avez l'intention de reprendre un chien un jour ? Pas dans l'immédiat, mais oui, c'est possible qu'on en reprenne, mais vraiment pas dans l'immédiat. D'accord. Parce que lui, il aime l'habitude. En fait, l'habitude lui convient parfaitement. Avoir des habitudes. Et en fait, quand il vivait avec Capi, finalement, il était un peu habitué. Il a quel âge par rapport à elle ? Il est plus âgé, donc ? Lui, oui, il est plus âgé. Il a 3 ans et demi. Et il avait bien accepté l'arrivée de Capi ? Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il est assez possessif. Oui. Mais après, non, c'était vraiment le frère et la sœur, inséparables. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Je pense qu'il aime bien l'habitude, les habitudes. Donc, au début, il n'était pas habitué à elle. Qu'après, il s'est habitué à elle. Et que maintenant, en fait, ça lui convenait la vie avec Capi. Ça lui convenait. Et que peut-être, si vous reprenez un compagnon, au début, ça risque de nouveau de changer ses habitudes. Donc, c'était pas bon pour... Pardon ?
ce serait peut-être pas bon pour lui. Bah, Enfin, je dans ne tous dis les pas que cas. c'est pas bon parce qu'il pourrait certainement s'habituer. Il a vécu avec un autre chien, donc a priori, il est quand même capable d'avoir un congénère avec lui. Et même, c'est super agréable après quand. Mais disons que c'est la prise de contact, repartager ses maîtres, Oui, peut-être, voilà, se réhabituer à un autre congénère. Lui qui aime les habitudes, ça risque, voilà, au début, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas, hein. oui, oui, enfin oui, il a bien fait avec Happy du coup. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, voilà. Après, alors, de nouveau, après, enfin, là, j'ai commencé à questionner, en fait, Capi par rapport aux questions que vous m'avez envoyées, mais je l'ai fait un peu dans le désordre. D'accord? Donc, comme elle me parlait de son frère, j'ai commencé par lui demander si elle avait un message pour Taz. Alors, elle dit, oui, profite des caresses, mais ne t'étouffe pas. Ne t'étouffe pas. Elle dit, ce qui est trop bon doit être apprécié. Et là, j'ai trouvé ça étrange parce que quelque part, elle me dit, elle parle des caresses et en même temps, elle me montre de la nourriture. Donc, est-ce que ça peut avoir un lien avec son décès? C'est possible Euh, aussi. oui, du coup, je pense, vu que en fait, quand ils l'ont retrouvée, elle avait encore le paquet de croquettes sur la tête. Donc, à mon avis, voilà, elle est morte en mangeant. Elle n'a Voilà. pas senti ce qui se passait. Comme c'était son péché mignon, à mon avis, Ouais. elle est partie la plus heureuse du monde. Parce qu'elle dit, oui, profite des caresses, mais ne t'étouffe pas. Ce qui est trop bon doit être apprécié. Et là, elle me montre la nourriture comme si elle n'avait pas apprécié et qu'elle avait été trop vorace, en fait. Oui, D'accord? oui, ça lui correspond bien. Je dis, parle de ton départ, s'il te plaît. Alors, voilà ce qu'elle va dire. Elle dit, je suis partie comme une sauvage. Donc là, je vois que c'est brutal, quoi. Elle dit, j'ai couru, et quand je me suis arrêtée et retournée, rien n'était pareil. Et là, je vois qu'elle est morte. Elle me montre qu'elle est morte. Comment vous dire? Je crois qu'elle n'a pas trop compris. Ouais, ça a été tellement rapide que elle n'a Voilà. pas eu le temps de comprendre. Donc, ça a été brutal. Elle est partie comme une sauvage. Elle me montre qu'elle a couru. Donc, je pense qu'elle a dû courir dans la maison, peut-être, ou autour d'elle, ou où elle pouvait, quoi. Elle a dû s'affoler, quoi. Ouais. Et quand je me suis arrêtée, je pense que c'est quand elle a arrêté de courir et qu'elle a dû probablement quitter le monde incarné, on va dire. Je me suis retournée et rien n'était pareil. Et là, elle me montre que d'un coup, c'est plus l'endroit où elle était juste avant, quoi. Voilà. Elle dit, je n'ai pas eu peur. Je connais déjà cet endroit. Et elle me montre qu'elle croit qu'elle est dans un de ses rêves. Qu'en fait, elle s'est endormie. Elle n'a pas eu peur parce que c'est comme si, hop, je me suis endormie, je suis dans mes rêves. Et elle dit, j'en venais justement. Je pense que peu de temps avant, elle devait dormir à la maison. Qu'elle a dû faire des rêves, tout ça. Alors, maintenant que je connais ce qui s'est passé, hein, je dis ça, hein, mais elle a dû se réveiller, faire cette bêtise, et après penser simplement qu'elle s'était rendormie. Alors, elle dit ça encore. Je ne crois pas avoir eu mal. Elle dit, je ne crois pas avoir eu mal pour une bonne raison. Elle dit, je ne sais plus. Ma tête a disparu et mon cœur, lui, n'a pas dû noter les événements. Vous savez, c'est quand on a un traumatisme, parfois on fait abstraction, quoi. D'accord? Elle dit, je ne sais pas, tout va bien, c'est sans doute mieux ainsi. D'accord? Est-ce que vous voulez que je revienne là-dessus? Est-ce que vous avez besoin que je reprenne les choses? Parce que c'est peut-être pas... Pour moi, c'est très clair parce que quand je reçois le message, en même temps, je vois j'ai des flashs un peu d'images, vous voyez. Donc pour moi, c'est assez clair, mais peut-être pas pour vous. De côté, ce qui me rassure, c'est que elle n'a pas souffert. C'était vraiment ma plus grosse question et ma plus grosse peur, c'est qu'elle soit partie en souffrance toute seule. Alors, évidemment,
je pense que quelque part, bon, elle s'est quand même blessée. Peut-être qu'il y a eu de l'affolement. Elle a dit j'ai couru. En fait, je pense que comme quand il y a enfin, un traumatisme, là je pense qu'elle l'a oublié, juste elle a voilà, fait abstraction de la chose. D'accord? Oui. Mais elle me dit, à aucun moment là, elle me montre des souffrances. D'ailleurs, moi-même, je n'ai éprouvé aucune souffrance pendant la communication. Hein. Oui. D'accord? C'est la principale chose que je... J'ai du mal à vous entendre un petit peu. Ah, pardon. Oui. C'est la principale chose que je voulais entendre, c'est qu'elle n'a pas souffert. D'accord. Alors, ensuite, j'ai demandé, t'avons-nous offert tout ce dont tu avais besoin? Alors, vous allez voir que c'est quand même... alors, on n'a jamais fait de communication ensemble, mais son message, il est très simple parce que elle n'est pas encore partie dans une voie spirituelle. Alors, ça va être très, très, très terre à terre, ce que je vais vous dire. Hein. Donc, pour elle, elle dit, bah oui, j'ai eu à manger, à boire. Vous voyez, il y a d'autres chiens qui vont... d'autres âmes, chiens qui vont pouvoir dire... des choses beaucoup moins terre à terre. Voilà, j'ai appris ceci avec toi, j'ai appris cela. Elle dit ben simplement, oui, j'ai eu à manger, à boire, et tout l'amour que je voyais, Je pouvais, elle dit tout l'amour que je voyais, je pouvais en prendre une part. Donc je pense que vous l'avez beaucoup aimée cette chienne. Oui. Hein. Elle me montre même qu'elle pouvait en croquer une part, comme si elle pouvait croquer de l'amour. Est-ce que ça vous parle quelque part? Est-ce qu'il y avait un truc? Est-ce qu'elle vous léchait? Est-ce que Oh oui, tout le temps, des bisous, des câlins, oui, D'accord. très affectueuse. Parce que j'ai l'impression que voilà, ça passait par là, par la bouche, l'amour avec elle. Comme elle me montre qu'elle pouvait en croquer une part d'amour. Elle dit, je n'ai pas eu de malheur, qui soit resté sur moi. Vous avez tout nettoyé. Alors, vous l'avez eu comment, Capi? On l'a dotée à la SPA, elle avait 4 mois. D'accord. Alors, en fait, quand elle me montre quand elle dit, je n'ai pas de malheur sur moi, je n'ai pas eu de malheur sur moi qui soit resté. Elle dit, je n'ai pas eu de malheur qui soit resté sur moi, vous avez tout nettoyé. Et là, je me suis dit que probablement quand elle était petite, il y avait eu quelque chose de pas bien, mais c'est comme si vous, avec ce que vous lui avez apporté, ça l'avait nettoyé, c'est pas resté sa peine, ou peut-être les misères qu'elle a eues, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé avant. Après, on n'a pas son histoire exacte. À l'ASPA, ils nous ont juste dit que le couple qu'il avait allait être à la rue, donc du coup, ils préféraient la laisser à l'ASPA. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Bon, alors ça, je ne le saurais pas, mais en tout cas, comme elle dit, je n'ai pas eu de malheur qui soit resté sur moi. Je pense qu'à un moment, il y a eu quand même, probablement, que c'est peut-être vrai cette histoire et qu'elle était attachée à des gens. Et que quand on est bébé comme ça, c'est dur quand même. À 4 mois, il y a déjà de l'attachement. Hein. Parfois même, il y a des chiens qui prennent le maître pour le nouveau papa ou la nouvelle maman, vous voyez, oui. Qui est venu remplacer la maman chien. Donc, en tout cas, vous avez su lui faire oublier tout ça, la nettoyer de son malheur. Et là, elle dit, elle sait pas trop comment dire, comment elle est. Elle dit, je suis, comment dire, elle dit neutre, claire, sans reproche, je suis bien. Elle se sent bien. D'accord? Ok. Alors du coup, je me mets à votre place, hein, je lui montre bien que c'est vous qui avez posé la question. Je dis, que puis-je faire pour que tu sois fière de moi? D'accord, c'était votre question. Oui. Alors je vous répète qu'elle est encore très terre à terre, parce que c'est pas encore une âme qui est partie vers la voie spirituelle, d'une part, qu'elle n'a pas trop compris ce qui se passait, puisqu'elle pense qu'elle est dans un rêve. Donc la réponse va peut-être pas être à la hauteur de ce que vous attendiez, mais c'est sa réponse. Elle dit, je veux que tu cours toi aussi quand tu ne sais pas ce que tu peux faire. Je te conseille de partir en courant. Moi, c'est ce que je fais. Alors, est-ce que ça déjà, ça vous parle par rapport à prendre la fuite s'il y avait quelque chose qui pouvait lui faire peur ou...
Oh, oui, oui, si elle avait perdu quelque chose, elle courait dans l'autre sens. Oui. Voilà. Oui, Alors, c'est assez- ouais. Alors là, je vois bien que c'est pas ce qu'on attend de ce genre de réponse, mais elle peut pas dire autre chose. Mais après, d'un côté, c'est ce à quoi je m'attendais parce que je savais que c'était une petite chienne jeune et Oui, que j'arriverais pas à avoir des réponses aussi claires que Eric apporte. voilà. Alors je lui dis, alors du coup, je lui dis, tu seras fière, vraiment. Enfin, je vous imagine vous en train de partir en courant. Je lui dis, ça, c'est ça qui te rendrait fière. Alors là, elle dit, je ne suis pas fière, mais je ne sais pas ce que c'est en fait d'être fière. Elle ne sait pas ce que c'est que d'être fière. Elle dit, je suis intéressée par toi et par ton état, mais quand même, elle veut être honnête. Elle dit, mais quand même, j'ai beaucoup pensé à moi. Elle dit, j'ai beaucoup pensé à moi quand même. Et elle me montre que finalement, toute sa vie avec vous, elle me montre les questions qu'elle s'est posées. Et c'était surtout lié à elle, les questions qu'elle s'est posées, parce qu'elle dit, elle m'a fait une liste, hein. Vas-tu revenir? C'était les questions qu'elle se posait. Vas-tu revenir? Est-ce qu'elle m'aime? Va-t-elle me donner ce que je veux? Va-t-elle approuver ce que je fais? Vont-ils m'emmener? Est-ce que je vais être grondée? Vont-ils jouer? Et elle me montre, j'ai écrit etc. parce que en fait c'est toute une liste de choses qui tournent autour d'elle. Et elle dit, je suis soucieuse comme ça, soucieuse finalement de son environnement vraiment. C'était la seule chose qu'elle connaissait en fait, euh, le quotidien en fait. Oui. Soucieuse uniquement du quotidien. Euh, et en parlant de vous, elle dit, je crois que tu réussis tout, contrairement à moi. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est que votre vie. Pour elle, vous êtes pas un dieu, mais elle dit, voilà, je crois que tu réussis tout contrairement à moi. Mais là, elle me montre quand même, là, elle vous regarde, elle dit, je te vois mal, mais je ne sais pas ce qui te gêne, comme ça. Elle comprend pas, vraiment, parce que pour elle, elle n'est pas morte. Oui, elle va se réveiller du coup. Voilà. Alors elle dit, je n'aime pas, elle me montre vous voir triste, mais que faire? Elle ne sait pas quoi faire. Alors elle dit, alors en plus elle a déjà dû vous voir triste à ce moment-là, c'est ça, elle m'envoie une image, je pense qu'elle vous a déjà vu triste avant sa mort. Donc, oui, oui, elle va déjà. Et alors, dans ces moments-là, elle dit, je t'observe et j'attends que tu changes pour un sourire. Elle dit, ça vient vite en général quand tu me vois. C'est tout ce que je veux quand je suis avec toi. Ma liste est longue, donc toute la liste, ce qu'elle veut quand elle est avec vous, parce que je dis quand elle est avec vous, parce qu'elle n'a pas compris qu'elle n'allait pas revenir. Sa liste, c'est tout ce que je vous ai lu avant. Vas-tu revenir? Est-ce qu'elle m'aime? Elle veut tout ça, plus le sourire. C'est... Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez poser une question par rapport à ça. Non, parce que je pense voir à quoi elle fait référence, parce que il y a pas très longtemps, avant elle, j'ai perdu, enfin, ma mère a perdu son chien, pareil qu'on a vu bébé, et elle m'a vu triste à ce moment-là. Donc, je pense que c'est de Et, là qu'elle parle. et comment elle s'est comportée quand elle vous a vu triste, Capi? Au début, ben, comme vous avez dit, elle s'est assise, elle m'a regardée, et en fait, des fois, elle avait un peu ses dents qui dépassaient, et du coup, oui, juste en la regardant, je rigolais, et du coup, là, à ce moment-là, oui, elle venait me faire des bisous, elle était contente. Voilà, d'accord. Alors après, je lui ai demandé, es-tu bien là où tu es? Alors, elle est dans son rêve, hein, toujours, hein. Oui, Mais dans son rêve, elle a eu de la visite. Alors, es-tu bien là où tu es? Elle dit, oui, j'ai tout pour me satisfaire. Je dépense, je dépense. En fait, elle dit, je dépense, mais je vois que c'est de l'énergie qu'elle dépense. Je dépense, mais je ne vois aucune fatigue. Donc ça lui plaît bien. Et là, elle me montre quand même un truc. Elle dit, j'ai été visitée par des êtres que tu connais. Je pense que ce sont des défunts. Elle dit, ils vont bien et ils voulaient voir qui revient de tes bras.
Ils sont partis, mais ils vont bien. Ils étaient très curieux en me voyant parce que parce que j'ai beaucoup de nous sur moi. Et elle me montre comme si elle me dit je sens ton odeur. Et il y a des êtres défunts qui sont venus voir. En fait, ce qu'elle me montre comme image, à quoi peut ressembler un chien qui vient juste de partir de chez vous, en fait, qui a encore l'odeur, qui. Alors là, je vois des défunts. Alors il y a ce petit chien qui est mort, mais est-ce vous avez de la famille qui est partie ou Mon arrière-grand-père. D'accord, parce que ce sont des êtres qui restent pas du tout avec Capi. Moi, je pense que ce sont des humains qui sont venus voir ce petit chien qui venait de partir de chez vous. Par curiosité, ils sont venus le voir. Enfin, ils sont venus la voir. Par curiosité, parce que peut-être qu'elle pouvait leur montrer. Moi, je vois. En fait, c'est comme si je voyais votre odeur sur elle, en fait. Et ils sont venus voir à quoi ça peut ressembler une âme qui s'en voue un peu. Est-ce que c'est possible pour vous, je sais que ça va être difficile de vous en rendre compte, mais est-ce qu'on vous a déjà dit, tiens, ton chien, il sent ton parfum, ou des choses comme ça? Oui. D'accord. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des êtres défunts, qui sont plutôt des humains, qui sont venus voir, mais qui n'ont rien à faire avec Capi, ils ne peuvent pas rester avec elle, mais qui sont venus la voir par curiosité, pour voir ce chien, et on montre comme s'ils sentaient votre parfum, alors du coup, ces êtres défunts, ça les rapproche un peu de vous par l'intermédiaire de Capi, en fait. C'est compréhensible ce que je dis? Oui. Ouais. Je peux chercher le rapprochement en fait avec les humains parce que au plus proche du coup c'est le chien à ma mère qui est parti, mais là-bas c'est la seule personne que je vois en fait. Votre grand-père, c'est ça que vous avez dit? Mon arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père. Et après, Oui. il y a pas de la famille, mais des proches, il peut y avoir quelqu'un d'autre? Un proche. Je veux dire, quelqu'un avec qui vous aviez un feeling, comment dire, oui, quelqu'un qui pouvait tenir à vous, soit par amitié quand même. Après, est-ce que c'est forcément quelqu'un de décédé ou quelqu'un dans le coma? Ah, je sais pas. Je sais, c'est compliqué aussi, pardon, Ça, parce c'est que j'ai un difficile. ami qui était dans le coma et bon, qui s'est réveillé du coup, mais après je sais pas si Il s'est c'est la même chose réveillé, ou pas. il était dans le coma au moment où Capi était quand même décédé, là, depuis son décès, il a passé quelques jours dans le Oui, coma. oui, Je ne saurais pas le dire. Je vais être complètement d'accord. honnête. J'ai du mal à. Moi, j'avais l'impression que c'était des humains de toute façon, parce que quand j'ai vu la silhouette, c'était pas un chien. Je vous mentirais en vous disant que c'est le chien de votre maman, parce que c'est pas ce que j'ai vu. Et puis j'ai vu qu'ils avaient rien à voir avec Capi, qu'ils n'étaient pas venus pour jouer, mais juste pour constater. Tiens, c'est le chien de Lizzie. Tiens, et puis je vois cette histoire de parfum, comme si elle était un peu le prolongement de vous. Et puis ils sont repartis. Voilà. Alors, elle dit qu'elle retourne dans son rêve. C'est la fin de son message à elle, mais après j'ai autre chose à vous dire. Là, elle me dit, je repars dans mon rêve. Enfin, en fait, elle me dit pas mon rêve, hein, mais elle me dit qu'elle repart jouer en fait, hein. Elle dit, je Ouais, préfère repartir, et je la vois partir jouer. Mais je ne t'oublie pas. Elle dit, c'est comme une promenade. Je visite et on se retrouve juste après. Promis, je reviens. Elle repart jouer. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, la certitude du rêve, c'est parce que ensuite, je me suis dit, c'est bizarre quand même ce qu'elle me dit, Capi. Et je me suis dit, je vais demander à ce coup-ci d'avoir un message plus clair avec un guide céleste, c'est-à-dire pas un chien, plutôt une sorte d'entité avec lesquelles je travaille moi habituellement. ouais. D'accord. Alors j'ai demandé, est-ce que je pourrais mieux comprendre le message de Capi, donc avec une canalisation d'un être, je ne sais pas lequel, mais moi je cherche pas à savoir qui, je cherche à avoir un bon message. Donc je laisse venir ce qui doit venir à ce moment-là. Et donc on me dit, Capi est heureuse, mais n'a pas encore vu ce qu'il se passe. Elle est en phase de découverte, en phase d'adaptation.
Et là, on me montre donc qu'elle rêve. Hein. On me dit, elle comprend certains de ses états, mais pas tous. Elle pense rêver. Son âme essaie de rassembler les morceaux, de négocier entre réalité et rêve. Donc quelque part, Capi, elle est en train de rêver. Il y a son âme un peu plus profonde, un peu plus consciente qui essaye de la réveiller, mais elle a du mal. Alors, elle négocie avec elle. Capi, peut-être réveille-toi. Capi, viens, on recolle les morceaux. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. On essaie de comprendre pourquoi... Voilà, que c'est pas normal de jouer comme ça avec les papillons et de ne pas se fatiguer. Et voilà. En fait, voilà. Il y a une âme qui essaye de rassembler les morceaux. Mais cet être que j'ai contacté, à qui je demande plus de mieux comprendre Capi, dit: il n'y a pas de négociation possible. En fait, Capi ne peut pas rester dans son rêve. Nous allons réveiller Capi en douceur et lui montrer ce qui est. Qu'elle est défunte. Nous nous en chargeons, nous sommes sûrs de nous. Nous avons l'habitude. Un animal, une âme animale, mérite autant d'attention que toutes les autres. Priez pour elle et pour nous, pour que jamais ne se perdent nos bonnes volontés. Restons soudés. Capi est parti faire ce qui l'enchante dans un rêve. Nous sommes gardiens de son âme pour l'instant, soyez confiants. Donc, je vous ai à peu près tout dit, hein, c'est-à-dire que Capi n'a pas compris évidemment complètement ce qui s'était passé. Capi oublie le moment critique de ce qui s'est passé. Alors à partir du moment où en plus elle oublie qu'elle s'est coincée la tête dans un sac, que ça a dégénéré, elle ne peut pas comprendre qu'elle est morte en fait. Hein. Oui, c'est sûr. D'accord. Donc, ce qui est prévu pour elle, la suite, c'est de la laisser encore un peu comme ça. Je ne sais pas combien de temps, mais à un moment, ça va changer. C'est-à-dire que je vous répète ça, hein, soyez confiants. Nous nous en chargeons. Nous sommes sûrs de nous. Nous avons l'habitude. Il y a des êtres de lumière qui vont tenter de la réveiller en douceur. Tenter de la réveiller en douceur et lui montrer la réalité des choses. Et après, la faire partir vers le monde spirituel. Oui, dans le monde spirituel, peut-être qu'elle jouera moins, mais elle apprendra des choses. Et après, son âme sera complètement, plus en petits morceaux éparpillés, mais reconstruite, et va pouvoir avoir une autre réflexion, plus de l'ordre de celle de Erika, par exemple. Ah, d'accord. D'accord ? Parce que là, Capi, c'est encore le chiot, c'est pas une âme spirituelle évoluée, simplement parce qu'elle n'est pas en train de faire son travail spirituel. Elle se croit encore incarnée, en train de rêver, peut-être dans son salon ou dans votre chambre, je ne sais pas où elle dormait. Donc elle va être aidée. Hein. Elle va être aidée. Il y a, à mon avis, à part prier, puisqu'ils disent prier pour nous, ou prier pour elle, qu'est-ce qu'ils disent ? Je relis, prier pour elle et pour nous. Donc prier pour Capi et prier pour les êtres qui vont l'aider, simplement parce que c'est de la reconnaissance, c'est envoyer de l'amour, ça fait du bien. Voilà, mais nous on n'a rien d'autre à faire de plus pour Capi. Oui, c'est sûr. Non, parce que parfois il est possible qu'il y ait des animaux qui restent, qui ne partent pas dans la voie spirituelle, simplement parce que les maîtres sont très malheureux et que les animaux ne partent pas. D'accord ? Donc dans ces cas-là, moi j'essaie de faire un travail avec le maître pour que déjà il fasse son deuil ou faire un passage d'âme, ça s'appelle, c'est-à-dire une sorte de cérémonie pour essayer que le chien parte dans la voie spirituelle. Là pour Capi, on n'a pas à faire tout ça. Ce sont des êtres qui vont s'en charger, enfin en tout cas des énergies qui en sont capables, qui vont la prendre en charge. Voilà. Donc, ne vous empêchez pas de penser à elle, évidemment. Tout l'amour que vous pouvez lui envoyer. Pardon ? Oui, de toute façon, ça, c'est impossible. Oui. Alors, moi, je vous entends pas très très bien. Vous m'entendez bien, vous ? Oui, c'est moi, pardon. Je tiens mal le téléphone. D'accord.
Donc, je disais oui. Alors, quand je dis ne vous empêchez pas de penser à elle, parce que parfois on se dit oh je les retiens, mais voilà, vous avez le droit de penser à elle, et surtout si vous pensez à elle, vous pouvez lui dire des choses du type réveille-toi mon bébé, maintenant c'est le moment quand vous sentez prête aussi de le faire. Regarde autour de toi, il y a des gens qui vont t'accueillir, qui vont prendre soin de toi, t'es pas toute seule. Nous on va bien, on sait ce qui s'est passé et on fait avec et même si on est malheureux maintenant, ça ne te concerne pas. Toi, il faut que voilà, t'as un bébé, t'as le droit encore voilà, ne sois pas triste. Vous voyez des choses comme ça. Oui, pour essayer moi aussi, oui, de la faire s'éveiller. Du coup. Voilà. Donc à la fois, je sais que c'est difficile, mais c'est pas des mauvaises nouvelles hein, non plus. Hein. Non, D'accord. non, ce que j'ai entendu, non, c'est pas du tout mauvaise. Et après, la première fois que vous m'avez appelé, Alors, je vous vous entends pas avez très bien. parlé du... La Pardon. première fois quand on s'est parlé, Ouais. oui. Oui, la première fois que vous m'avez appelé, vous m'avez parlé d'une réincarnation pour Capi. Ouais. Alors, qu'elle vous laisse réincarner? Ouais. Non, en fait, maintenant, je pense qu'en fait, elle pense se réveiller. Oui. Oui, d'accord. Oui, ma question est un peu stupide. Non, elle n'est pas stupide du tout. Non, elle n'est pas stupide du tout. Non, vous pouvez me questionner, bien évidemment. Ce qu'il y a, c'est que j'avais pas complètement le message de Capi et je voyais bien elle pensait revenir auprès de vous, direct. Oui. Mais parce qu'en fait, voilà. Euh, Là, elle est je pense qu'elle est dans le même genre de type de rêve que nous quand on est en train de rêver, on se réveille le matin, qu'on fait oh, j'ai fait de beaux rêves, c'était super bien. Vous voyez? Voilà. Donc, en revanche, pour la réincarnation, aujourd'hui, on peut pas du tout en parler parce qu'elle n'est pas dans la voie spirituelle. Enfin, elle n'est pas dans la sphère spirituelle. Après, en revanche, quand elle y sera, qu'elle se sera rendue compte de ce qui s'est passé. Là, on aura des messages. Enfin, je dis on aura, mais on n'est pas obligé du tout de le faire. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que si on la reconsultait, les messages seraient autres. Je ne sais pas s'il y aurait de la réincarnation. Je sais pas j'ai aucune idée de ce qu'elle pourrait dire. Mais en revanche, on serait sur des messages certainement moins terre à terre. Oui, d'accord. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Euh, Mais c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Erika, maintenant je comprends parce que je n'ai pas le message sous les yeux. Mais je me souviens qu'elle me montrait que, bon, elle savait où était Capi, que Capi rigolait beaucoup, mais qu'elle pouvait rien faire pour Capi. Parce qu'elles sont pas du tout dans le même rendez-vous. Je pense qu'elle peut pas du tout intervenir dans le rêve de Capi, par exemple. Oui. Je pense pas qu'elle puisse se présenter. D'ailleurs, même les êtres qui disent qu'ils vont aider Capi, ils disent pas qu'ils vont aller dans son rêve, ils disent qu'ils vont essayer de la réveiller. Elle bougeait un peu dans ses rêves, elle aimait bien dormir, c'était profond. Oui, oui, c'était bien profond, oui. Elle bougeait les pattes, ouais. Oui, c'est une rêveuse. Oui. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. Bon, bah, c'est vrai que finalement, au mois d'août, septembre, octobre, bon, bah, voilà, c'est profond. Mais je dirais que, enfin, moi, je vous incite pas du tout à faire une communication animale. Hein, je leur fais, moi, je rappelle jamais mes clients pour dire qu'il faut. Mais à mon avis, voilà, faut lui laisser encore 2, 3 mois, 4 mois. Je saurais pas dire exactement. Je pense pas que ce soit un an non plus. Hein. Mais pour être sûr, voilà, au moins jusqu'à la fin de l'année, quoi, début d'année prochaine. Parce qu'après, Oui, je pense que c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, pour faire un travail spirituel, après c'est pareil. Après le travail spirituel, le temps que des choses changent, ça peut prendre encore aussi quelques mois. Enfin, on n'a pas du tout, je pense, la même échelle de temps ici que dans le monde spirituel. Je ne pense pas qu'ils aient un calendrier comme nous, avec des minutes qui s'écoulent, et évidemment pas. Mais en revanche, je sais qu'il ne faut pas faire trop souvent non plus des messages, parce que
je vois bien qu'il y a des évolutions, qu'il faut plusieurs mois pour avoir des évolutions quand même quand moi je travaille avec mes consultants, quoi. Voilà. D'accord.